À présent, les réactions politiques dans la majorité parlementaire. L'UDF malmène l'UMP qui se montre toutefois soulagé de ses résultats. Stéphane Grand, Jacques Buty. Le contre-pied parfait. Celui en tout cas qui marque les esprits. François Bayrou, meneur de jeu centriste, jubile. Presque 12% des voix, 11 élus. Au-delà de toutes ses espérances. 2 ans après la création de l'UMP, l'UDF règle au passage quelques petits comptes avec malice. Je me suis opposé dès le premier jour à l'idée qu'on doive faire en France un parti unique qui serait un méli-mélo et un attrape-tout. Le pays a choisi le pluralisme et les convictions claires. Et ça n'est pas les amalgames qu'il faut faire, il faut au contraire prendre en compte cette clarté des convictions. Au QG de l'UMP, seul Zidane réchauffe l'ambiance. Pour le reste, les militants ont passé une nouvelle soirée cauchemardesque, comme au régional, largement distancés par le Parti socialiste et talonné par l'UDF. De Bordeaux, Alain Juppé s'obstine et signe. Il appelle une nouvelle fois à l'union de la droite. Partout où je vais, j'entends nos électrices et nos électeurs nous dire « unissez-vous ». L'UMP n'est pas un parti monolithique, nous en avons apporté la démonstration tout au long des mois qui viennent de s'écouler. L'UMP est un rassemblement pour permettre à la droite et au centre de gagner les élections, alors que partout et toujours la division affaiblit. Philippe de Villiers, lui, n'a apparemment pas la même analyse. Avec 6% des voix, il joue des coudes un peu plus et réclame déjà une plus grande place au sein de la droite. La droite est plurielle. La prétention d'un parti à résumer la majorité, en l'occurrence l'UMP, elle est derrière nous. Elle n'a plus d'existence possible. Un parti hégémonique qui fait 16%, on voit bien que ça ne suffit pas. Comme si l'UMP entrait dans une zone de turbulence, la désunion prime à droite et la succession d'Alain Juppé, qui menait là sûrement sa dernière campagne, est loin, très loin même, d'être réglée.